secondes. Le drapeau vert au virage ouest se lèvera. Il peut descendre quand il veut à ce moment. Et le départ sera lancé. Oui, là, pour ceux qui, tout dépendant, vous êtes où sur le parcours, les embarcations sont toutes alignées sur un des quais de la marina et elles attendent pour démarrer. Il y a un drapeau jaune qui est dans les airs. On peut lancer à tout moment ce départ. Voilà, c'est fait et c'est donné. Oh, l'embarcation 97 qui a calé. Et voilà, c'est parti pour 10 tours de F1. Et attention au virage, ça sera très serré là. Et voyons voir qui on aura en pôle position. Il s'agit de l'embarcation 46, suivi du 10. Oui, le 10, Terry Rinker, c'est pas vraiment une surprise de le retrouver à cette position. Lui qui est meneur au classement. Et le 46 qui a déjà une bonne priorité. Oh là là! Et on a vraiment tourné ça très serré au virage. Il y a une bagarre entre le 17 là, qui change de position. Va en prendre très large au virage ouest. Une embarcation en difficulté au centre du parcours. Là, il faudra faire très attention. Le 46 toujours en avance. Le 10 et le 16. Ouais, ça, c'est Terry Rinker, Tim Seabold qui sont les deux meneurs au classement. Le 17, Brian Benton, le 21. Donc, on a le classement vraisemblablement là, de la classe F1 qui se suit dans l'ordre ici dans la baie Saint-François. L'embarcation numéro 10 de Terry Rinker, on l'a vu dans les essais ce matin, prenait constamment des départs là, pour se préparer à ce type. Et là, on se poursuit. À l'arrière du peloton, on voit Tammy Wolf qui vient de louvoyer là, à l'entrée de la bouée qui lui permet d'entrer à l'intérieur du parcours. Ouais, Tammy Wolf qui a l'embarcation rose là. Tim Seabold qui est là. Bon troisième. Il y a peut-être une bagarre qui décide le 21 qui remonte là. Et on sent l'odeur caractéristique de ces embarcations, le moteur là. Comme tu l'as dit un peu plus tôt, ça sent les courses. Oh là là. Et on peut voir un peu le choc que ça donne lorsqu'on rentre dans le sillon de son prédécesseur. Et là, on a une remontée, là, une bagarre entre Seabold et Rinker. On a des bonnes vitesses. Le Tammy Wolf également qui effectue une remontée. Là, on la voit à l'entrée du virage ouest. Avec toutes ces embarcations, on ne sait plus trop où jeter là. Il y a des bagarres partout. Et là, surveiller, c'est Rinker. L'embarcation rouge et noire qui remonte sur l'embarcation totalement jaune. Voilà. En fait, c'est l'inverse. Rinker le 16. Et là, on a un retardataire devant et ça ouvre la porte à Rinker en pleine accélération. Et là, voilà ce qui arrive là. Et Rinker qui a cherché une place à l'intérieur a dû se contenter de l'extérieur. Un dépassement. Seabold qui dépasse Rinker, qui va chercher, là, qui est ralenti par le retardataire. Ce qui laisse la place. L'embarcation 46 là, qui bénéficie de la mauvaise position de 65, Ruben Asensio, qui a joué au tampon là, devant Rinker et Seabold. Là, vraiment, ces trois-là, là, le 46, malheureusement, on n'a pas eu l'information du pilote de cette embarcation, mais qui, jusqu'à maintenant, a mené de but en blanc avec un départ canon, rappelons-le. Ouais, pour lui, c'est vraiment là que ça s'est joué. On a vu quelques embarcations calées, mais lui, comme une balle est partie et a aisément contourné les bouées. Alors, Seabold, le numéro 16, qui poursuit Terry Rinker, le numéro 10.
Et on sent bien que la stratégie d'éviter le plus possible de rentrer dans le sillon, parce qu'on voit que ça les ralentit considérablement. Il y a comme un choc qui se donne contre la carlingue. Et on vient justement de voir Rinker qui, à l'arrière, lui, se demande s'il doit aller à l'intérieur ou à l'extérieur. Il faut vraiment réfléchir à 2 fois pour savoir quel geste on fait. Oui, parce que là, les meneurs attrapent les retardataires. Alors, ça va poser toutes sortes de problèmes dans les sillons, on le voit bien. Alors que Tammy Wolf se tasse tant bien que mal. Et là, ça laisse vraiment, ça fait barrage pour les autres qui tentent de poursuivre. Voilà le 46 qui bénéficie là, de 2 barrages. Et Rinker et Seabolt qui sillonnent entre les queues d'eau de l'embarcation qui mène la course. Alors voilà le 46 qui file fin seul. Rinker qui poursuit. Et là, c'est la remontée du numéro 16, Tim Seabolt. On a vraiment une course. On sent que le 46 a énormément de puissance, a pris quelques tours. Il faut dire que dans sa stratégie, il s'est fort bien servi des retardataires pour faire barrage à ses poursuivants. Alors, ça crée une drôle de situation parfois. Oui, c'est ça, les retardataires qui ont joué un rôle. On agite le drapeau blanc, là, vraiment. Dernier tour. Important là, dans la stratégie du 46 parce que ni Seabolt ni Rinker ont été en mesure de vraiment inquiéter le meneur. Absolument pas. Ce sera le dernier effort au dernier passage. Et on a des vitesses quand même assez rapides dans les 10 tours qui ont filé, somme toute, assez vite. 110 km/h pour la plupart. Alors voilà, le drapeau d'Amiens est sorti. Victoire du numéro 46, suivi de Rinker et Seabolt. Alors que le reste des participants passent leur dernier tour afin de passer au drapeau à damier. Ben voilà, dans quelques instants, nous, on poursuivra avec la classe Grand Prix. Alors, c'était une première épreuve ici pour nous dans la baie Saint-François. Une épreuve excitante. Alors, c'est un premier essai vraiment concluant, je crois, Michel.